Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, l'Église des Assemblées de Dieu Temple Nérija célèbre l'Éternel pour ses 25 ans d'existence. Également dans ce journal, cérémonie de départ à la retraite du pasteur Jean Sam dans la région ecclésiastique de Saponé. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. 25 ans, ce n'est pas 25 jours ni 25 mois, célébrer comme il se doit le jubilé d'argent pour traduire sa reconnaissance à l'Éternel est ce qui motive l'Église des Assemblées de Dieu Temple Nérija qui commémore ses 25 ans d'existence à Zaktouli. Nos reporters Odette Zanguena et Annick Kaboré ont assisté à la cérémonie d'ouverture ponctuée par des chants, la prédication et la prière. Les fidèles de la région ecclésiastique de Boulnirou Nord sont dans l'allégresse pour cause l'église des Assemblées de Dieu Temple Nérija, sise à Zaktouli, localité située dans l'arrondissement 8 de la commune de Ouagadougou, célèbre ses 25 ans d'existence. Parce que nous ne pouvons pas oublier ça. Dieu nous a accompagnés, mais nous ne voulons pas avoir les regards tournés sur le passé exclusivement, comme je le disais dans mon intervention. Nous voulons garder le cap en fixant notre attention sur cette constante du christianisme, la grande commission contenue dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est pour cette raison que nous avons parlé d'une porte ouverte que personne ne puisse fermer, ce qui veut dire que nous sommes prêts à aller davantage de l'avant, toujours dans l'accompagnement du Seigneur. Le thème retenu pour marquer la commémoration de ce jubilé d'argent est tiré de Apocalypse 3, le verset 8. « J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Le thème est vraiment d'actualité. Vu ce que nous sommes en train de traverser comme situation, je crois que ce thème est la bienvenue pour amener tous les chrétiens à revenir à la parole de Dieu et croire que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer les situations, Dieu peut changer les vies, même ceux qui sont morts, Dieu peut les ressusciter si nous revenons à la parole de Dieu. Et ce message sera décortiqué durant 4 jours ici au Temple Nérija. L'inauguration de la nouvelle bâtisse constitue également l'un des points saillants de ce temps de célébration. Nous prévoyons le samedi, surtout samedi matin, à partir de 8h30, l'inauguration du bâtiment que vous voyez. Nous allons procéder à sa dédicace et nous allons aussi procéder à des remises d'attestation, de certificats de reconnaissance à des gens qui nous ont aidés de plusieurs manières. Ça va être le clou de cette célébration-là. Aujourd'hui, il y a eu l'ouverture. Demain, nous allons continuer toujours avec les enseignements qui nous seront apportés par des éminents hommes de Dieu. Vous avez suivi le programme, c'est le docteur Jefté qui passe demain. Après, le docteur Michel va venir. Et ensuite, il y aura d'autres hommes de Dieu qui vont venir. Il y aura l'inauguration de l'église le 1er avril. Puis, le bureau exécutif de l'ACMO sera là. Donc vraiment, nous pensons que ça va beaucoup réjouir les gens. Et chaque soirée, nous aurons des louanges et des moments d'adoration à notre Dieu. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à notre Seigneur pour cela. Esprit de Dieu, sois Louange, danse, prédication et prière d'intercession ont meublé cette cérémonie d'ouverture. La puissance dans la louange, c'est sous ce thème que s'est tenu le concert de louange et d'adoration de la chanteuse Sonia. Revivons l'ambiance avec Odette Zanguena. La puissance dans la louange. Susciter la prise de conscience de la puissance contenue dans la louange et l'adoration et partant inciter le peuple à exalter Dieu en dépit des situations, c'est le résultat attendu par la chanteuse Sonia via cette soirée de louange et d'adoration. Merci d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cette soirée soit. Voilà, c'était un projet
mais le Seigneur a honoré son nom. Et ce soir même, je ne peux que rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance dans la louange, c'était le thème de la soirée. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Voilà. Et j'ai foi qu'il y aura des témoignages, il y aura en tout cas beaucoup de vies seront transformées à travers cette soirée, cette louange que nous avons fait à notre Dieu. La première église des Assemblées de Dieu de la Padua a vibré sous la musique de la Chypre. Ce dernier a réuni son répertoire sous le regard admiratif de l'assistance et de son père spirituel. L'adoration est une expression du royaume de Dieu sur cette terre. Et ce soir, ce qui s'est passé me réjouit grandement le cœur, car nous ne doutions point que ce que nous avons vécu est réellement conduit par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Donc nous disons grandement merci à notre Dieu pour la participation massive des hommes sauvés par Dieu et également la participation massive de tous ces musiciens venus d'ailleurs pour soutenir notre fille Sonia dans sa quête d'adoration et de louange de notre Seigneur. On note aussi la présence de chantres invités ainsi que de groupes et chorales connus du milieu évangélique, donnant ainsi un cachet spécial à cette soirée de réjouissance. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'assister à ce concert, qui a été un concert d'adoration, plus d'adoration. Et nous avons vécu la présence du Saint-Esprit. Elle s'est donnée vraiment à fond. On sent que les répétitions ont été très bien faites. On sent que, en tout cas, se sont mis plus au sérieux dans la prière pour réussir ce temps d'adoration. Raison pour laquelle nous avons vécu la présence du Saint-Esprit. Moi, c'est Batako à Ouvray-Audrey. Voilà, la soirée vraiment était très belle. On s'est bien amusé, c'était très chic, on a senti la présence de Dieu. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour tout cela. Pilier de la foi, la louange et l'adoration a toute sa raison d'être dans la vie du disciple de Christ. Ce concert totalement gratuit fut ainsi un challenge relevé qui a permis au peuple de passer des temps de qualité dans la présence du Saint-Esprit, une initiative que l'artiste ambitionne bien redévelopper. L'église des Assemblées de Dieu de Nursnan dans la région ecclésiastique de Saponnet célèbre l'Éternel pour le départ à la retraite de leur pasteur principal. Jusque-là, le pasteur Jean Sam, 51 ans durant, l'homme de Dieu s'est occupé de nombreuses âmes en détresse et a ramené de nombreuses brebis à la bergerie. Les images de la cérémonie avec Xavier Ouetrago. Après plus d'un demi-siècle de service pastoral, le pasteur Jean Sam, affectueusement appelé Papa Jean Sam, cède sa place à plus jeune que lui pour continuer la mission. En 1955, il rencontrait le Seigneur et 21 ans plus tard, il déposait ses valises à Nursnan, une commune située à Saponnet, pour répondre à l'appel du Seigneur après 3 ans de formation biblique. Là-bas, beaucoup de choses ont été faites et aujourd'hui, il y a bien des raisons de rendre grâce à Dieu. J'ai pris la décision de me retirer, mais c'est juste pour me reposer. Je n'ai plus de force comme avant. Et quand il y avait assez de vigueur, même quand il y a la volonté, c'est difficile. C'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre ma retraite. Durant toutes ces années de ministère, j'ai connu des moments difficiles. Mais cela ne m'a jamais empêché de continuer dans l'élan que j'avais pris. J'ai toujours fait comme Paul. Oubliant ce qui est en arrière, je m'efforçais toujours de porter le regard vers l'avant pour accomplir ma mission. Je voudrais en profiter pour encourager la génération montante à rester ferme dans l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Qu'elles restent fermes et s'attendent à la puissance d'en haut pour accomplir leur destinée.
Et aujourd'hui, ce que j'ai vu faire à l'église me réjouit beaucoup. Tout le monde était content et le fait de voir autrui venir se réjouir avec toi donne de la joie. J'ai été émerveillé par l'attitude des gens aujourd'hui et j'ai été fortifié également car j'ai compris que tout ce que je faisais n'était pas vain et que l'amour fraternel est bien présent au milieu d'eux. Pour honorer un tel parcours, plusieurs autorités étaient présentes, notamment le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont le représentant, par ailleurs messager du jour, a reconnu la fidélité de l'homme de Dieu et exhorté son auditoire à emboîter le pas. Dieu a un besoin et il cherche des hommes pour travailler afin que ses objectifs soient atteints. Alors, et dans sa recherche, Dieu se retrouve en face de 3 catégories de réponses que nous, les chrétiens, nous donnons à Dieu. Premièrement, il y en a qui sont introuvables. Dieu les cherche, mais ils sont introuvables. Voilà. Il y a d'autres, alors Dieu les a trouvés. Dieu a eu à échanger avec ces derniers, leur confiant un ministère bien déterminé, mais qui ont peur de s'engager. Comme Josué, qui avait peur de remplacer Moïse. La 3e catégorie, ce sont des serviteurs qui ont même commencé. Ils ont accepté l'appel de Dieu, ils ont commencé, mais vu le problème, sont en train de vouloir démissionner ou abandonner. Et nous avons dit dans ce message de faire l'effort pour faire un rapport comme Jésus-Christ, comme Paul ou comme encore le pasteur Jean, qui en tout cas, 51 ans après, dit « j'ai fait ce que je peux, maintenant je sers à d'autres personnes pour continuer ». Et une autre autorité ecclésiastique qui ne tarit pas d'éloges pour avoir été témoin des exploits de ce ministère. Je disais merci à l'Éternel pour notre Père spirituel. Surtout, il a géré la région à plusieurs mandats. Et dans ce cas, nous avons vu la main de l'Éternel qui l'a conduit jusqu'ici. Il a continué de nous soutenir dans l'œuvre. Donc, je me réjouis d'avoir ce jour qui est son jour de sa retraite. Donc, ça nous fait beaucoup de plaisir. Et nous demandons que Dieu lui donne une longue vie pour qu'il nous soutienne jusqu'au bout au nom de Jésus. Le désormais pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nyosna mesure toute la grandeur de la tâche, mais s'en remet à Dieu pour la réussite de cette mission. Je bénis Dieu aujourd'hui, mais ce qui me réconforte vraiment, c'est que dans la parole de Dieu, je vois que Élisée a succédé à Élie, Josué à Moïse, et donc j'ai confiance que le Dieu qui a accompagné Papa Jean Sam m'accompagnera aussi. J'ai pris le relais et j'ai confiance que par la grâce de Dieu, j'arriverai à accomplir ma mission. 26 pasteurs issus de ce ministère, 43 jeunes filles et jeunes hommes passés par la cour du pasteur, 4 églises annexes, 4 fois président du conseil régional de Sapone, plus de 650 fidèles aujourd'hui, décorés chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural. Ce fut 4 décennies bien remplies, dont les bénéficiaires sont légion. Je peux rendre grâce à Dieu de ce que vraiment le Seigneur l'a utilisé pour me donner beaucoup de conseils. Il m'a accompagné et aujourd'hui, je vois que mon ministère est un succès et j'en suis reconnaissant. Il a relevé beaucoup d'indigents, il a relevé des pasteurs, il a relevé des chrétiens et c'est quelqu'un qui se donnait à fond. Et lors d'un séminaire à Targo, je me suis demandé, y aura-t-il un remplaçant digne de notre papa qui savait accompagner, consoler beaucoup de personnes. Il a accueilli beaucoup de personnes indigentes, des pauvres, des misérables et des personnes délaissées. Même un aveugle a été accueilli ici, qu'il a nourri, il a habillé, il a vêtu. Et moi particulièrement, il a fait beaucoup de choses que je saurais raconter.
Nous sommes dans la joie parce que nous avons eu un grand-père qui nous a soutenus dans la foi, nous a soutenus à travers nos prières. Vraiment, nous sommes dans la joie. Ce qui m'a touché, c'est qu'il s'est donné entièrement concernant l'œuvre de Dieu. Ça m'a poussé et cela m'a touché et je vais faire tout possible pour emprunter les mêmes pas pour faire l'œuvre de Dieu. Les présents se succédaient auprès du pasteur et de son épouse, des présents venus de diverses personnes qui ont voulu par là traduire toute leur reconnaissance pour la vie du septagénaire. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est le thème sous lequel l'Église des Assemblées de Dieu de Luxi a tenu une action de grâce. Rendre grâce à Dieu qui a permis à l'Église d'avoir un nouveau temple. C'est l'objectif de cette cérémonie à laquelle on prit part une équipe de CVK. Habiba Laïbouréman, Daniel Witrago. Née en 1980 dans la région ecclésiastique de Tangendasouri, la première église des Assemblées de Dieu de Luxi a organisé le samedi 25 mars une action de grâce pour avoir construit un nouveau temple. À travers cette action de grâce, le pasteur a exhorté aux fidèles chrétiens de Luxi à avoir une foi inébranlable comme nos défensiers. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, surtout la vie de nos parents, dans leur vie spirituellement. Bon, c'est un peu différent que celle d'aujourd'hui, puisque, en tout cas, ils ont confié leur vie totalement à Jésus-Christ. Si on veut voir le premier chrétien qui s'appelle Tedrbero Bila Zakari, bon, dès qu'il a converti seulement, il a jeté tous les fétiches et accepté Jésus. Maintenant, les gens du village lui appellent Pakournoa Bila. C'est que Bila qui ne tue pas les poulets. Voilà, c'est qu'il a donné entièrement à Jésus-Christ. Pour le comité d'organisation, tout ce qui est bien qui finit bien. Quand on a commencé, on avait eu peur. Mais avec la prière, Dieu est intervenu. Et ce qu'on craignait, Dieu nous a soutenus. Financièrement, nous avons gagné ce que nous, on ne pensait pas. Donc ça se fait que jusqu'à la fin, on a trouvé que la préparation était facile par l'aide de Dieu. Dieu était devant de toutes choses et il a contrôlé toutes choses. Et tout s'est passé très bien par l'aide de Dieu. Et nos frères et sœurs vraiment ont mobilisé. Et mes amis, ils ont soutenu cette organisation et vraiment c'était vraiment merveilleux. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est le thème sous lequel s'est tenue cette action de grâce, un thème décortiqué par le coordonnateur du centre numéro 5. Je retiens que ce que nous récoltons aujourd'hui a été semé par nos dévanciers. Et nous aussi, nous ne devons pas nous contenter seulement de récolter, mais nous devons garder les semences pour aussi semer, pour que dans le futur, des gens puissent récolter de ce que nous avons semé. J'aimerais les encourager parce que quand vous héritez d'une église née de temps de sacrifice, de consécration, pour maintenir la flamme, vous n'avez pas le droit de faire moins. Vous devez faire autant, sinon plus, au regard de l'évolution des temps et au regard des exigences du moment. L'évangile est arrivé en 1939 à Luxi et c'est en 1980 que fut construite la première église. Ce nouveau temple est construit à 80% par les contributions financières des membres de l'église. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.